Alors, je parlais tout à l'heure du Front National. Nous avons au sein du Front National, soyons clairs, nous n'avons pas que des amis, mais nous avons beaucoup d'amis. Nous avons beaucoup d'amis, nous nous en rendons compte dans toutes les initiatives, quand nous nous déplaçons en province. Nous savons que la majorité, l'immense majorité des militants du Front National partagent le discours qui est le nôtre et qui est celui de nombre de résistants. Et nous savons que la majorité des militants du Front National sont très malheureux quand ils entendent leur présidente expliquer de manière maladroite, peut-être pour échapper à un piège d'un journaliste, que l'islam est compatible avec la France ou compatible avec la République. Non, 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 non. C'est pas le but. Quand je vous dis que nous avons des amis, je voulais vous parler notamment de Fabien Engelmann, qui aurait été volontiers présent au milieu de nous ce jour s'il n'avait pas eu demain la fête du cochon à Hayange et la 4e fête du cochon. Malgré tout, Fabien, qui ne cache pas sa sympathie vis-à-vis de Riposte laïque et de résistance républicaine, a tenu à envoyer un message amical à tous les participants ici, qu'il m'a fait l'honneur de demander à ce que ce soit moi qui le lise, donc je vais le lire. Donc, mes chers amis patriotes, ma chère Christine, mon cher Pierre, je tiens tout d'abord à vous souhaiter un joyeux anniversaire pour les 10 ans de votre journal en ligne Riposte laïque. Notre première rencontre a eu lieu à Nancy lors d'une grande réunion publique en 2009. Je venais de quitter l'extrême gauche de Lutte ouvrière, puis du NPA. Ne sifflez pas, monsieur. Une erreur de jeunesse, surtout en ce qui concerne le NPA. Et je commençais déjà à me poser une multitude de questions sur l'islamisation grandissante de notre pays. L'autre déclic a été cette candidate voilée présentée par le NPA aux élections régionales. Les soi-disant ni Dieu ni maître montraient de plus en plus de complaisance avec l'islam et la soumission imposée aux femmes. Pour moi, la femme est libre et ne doit en aucun cas se soumettre aux diktats des islamistes. Le NPA, ratissant trop large, est devenu un parti fourre-tout. Ce parti a fini par intégrer des gens favorables au communautarisme, aux femmes voilées, au halal ou à l'abattage rituel. Conséquence logique, le NPA est devenu un parti moribond qui ne représente quasiment plus rien. Et tant mieux. J'ai commencé alors à écrire quelques articles pour Riposte laïque. Je me souviens du premier intitulé « Aïd el-Kébir, Claude Bartolone viole les principes laïques et se moque de la souffrance animale ». On est en pleine actualité. Quelle honte d'entendre le traître Bartolone déclarer les propos suivants. L'islam mérite toute sa place dans notre pays car il est devenu, au fil des décennies, partie intégrante de la mosaïque culturelle qui compose la France. Oui, l'islam fait partie de notre identité. Peu à peu, votre journal m'a aidé à ouvrir les yeux et à me sentir moi seul dans mes épreuves. Tu comprends bien les choses, Pierre, puisque tu as eu sensiblement le même parcours en tant qu'ancien trotskiste, parenthèse, il y a prescription, et syndicaliste CGT, organisation syndicale sectaire qui procéda à mon exclusion tel un malpropre début 2011 pour crime de patriotisme. Cette affaire a fait la une de nombreux journaux et médias. En 2014, je suis élu maire Front National de Hayange en Moselle, avec le soutien de Marine Le Pen, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Vous n'ignorez rien des basses attaques perpétrées contre moi. Un autre épisode important fut le livre gentiment édité par Riposte laïque, Du gauchisme au patriotisme, dans lequel je rappelle à tous ceux qui ne l'auraient pas lu de l'acheter, car tous les bénéfices sont reversés à Riposte laïque afin de défendre notre cause. Je tiens à remercier à nouveau Caroline Alamachère, conseillère rédactionnelle, qui fut une précieuse alliée pour l'écriture de mon livre.
Nous subissons en France les ravages de l'islamisation destructrice de notre pays, d'un raisonnement reconditionné et d'un esprit formaté. Il semble que tout ce qui se cache à notre pays, à son histoire et à ses traditions, doit être camouflé ou soigneusement évité. Une telle aversion de soi et de ses origines relève de la pathologie. Face à cette idéologie sectaire, figée dans son passé, en totale contradiction avec notre Constitution, nos valeurs des droits de l'homme et des libertés individuelles, du respect de la femme et des animaux, l'heure est au rassemblement des patriotes, et ce, sans sectarisme. Il faut savoir mettre nos petites divergences de côté, car il nous faudra du courage et de la persévérance afin d'apporter notre contribution dans la préservation de notre civilisation. Je renouvelle mon attachement aux valeurs que vous défendez et longue vie à Riposte laïque.